vous retrouver pour une nouvelle session d'entraînement. Aujourd'hui, on va travailler un petit peu de souplesse. On va commencer avec un petit échauffement, on va mobiliser les articulations et ensuite je vous donnerai des tas d'exercices. La souplesse, souvent, on ne veut pas la travailler parce qu'on pense que ça va prendre longtemps. L'idéal, c'est de la travailler tous les jours et de faire un petit peu tous les jours, même si c'est que 5 minutes, mais il faut en faire tous les jours. Forcément, il faut un petit peu s'échauffer avant, donc je vais vous donner quelques petites astuces pour travailler en sécurité. Allez, c'est parti. On tourne les chevilles. Na, boule, 7, net, saute, go, deux, hop, yeah. Changer de pied. Na, boule, 7, net, la saute, et go. Yadal, hop, yeah. Les genoux vers l'extérieur. Na, boule, 7, net, la saute, et go. Yadal, changer. Na, boule, 7, net, la saute, et go. Yadal, pied serré, on tourne. Na, boule, 7, net, la saute. Et au sauté, on change. Na, boule, 7, net, la saute. Et au saute. Main sur les hanches, on tourne. Na, boule, 7, net, la saute, go. Yadal, changer. Na, boule, 7, net, saute, go. Yadal, on va regarder derrière. Na, boule, 7, net, la saute. Et au saute. Et go. On enroule en arrière. Na, boule, 7, net, la saute. Et au saute. En avant. Na, boule, 7, net, la saute. Et au saute. La tête. Na, boule, 7, net, la saute. Et au saute de gauche à droite. Na, boule, 7, net, la saute. Et au saute sur le côté. Na, boule, 7, net, la saute. Et au saute, on enroule doucement. 1, 2, 7, net, changer. 1, 2, 7, net. Ici, on attrape le genou, on reste bien droit. 1, 2, 7, net, on saute, et go. Yadal, on attrape la cheville et on va tirer vers la fesse. Non. Si on a des points d'équilibre, on peut tendre le bras devant, on fixe un point. Et on bouge pas. 7, net, la saute, le saute. Le même pied ici, devant. 1, 2, 7, net, la saute, go. Yadal. Allez, l'autre côté. Pas les chaînes. 1, 2, 7, net, la saute, et go. Yadal. Derrière. 1, 2, 7, net, la saute, et au saute, et go. Yadal, devant. 1, 2, 7, net, la saute, et au saute, et go. Yadal. Exercice suivant, vous allez poser la cheville sur le genou, vous allez plier la jambe d'appui, descendre et essayer de toucher le sol si vous pouvez. Et vous restez une dizaine de secondes, ensuite vous remontez, vous changez de jambe, pliez. Vous répétez 3 fois de chaque côté. Exercice suivant, vous écartez les pieds de la largeur des épaules, position Narani-Sugi. Et là, on va essayer, donc si vous avez l'arrière des jambes un petit peu raide, vous pouvez plier les genoux. On va essayer d'amener vraiment le bas du ventre sur les cuisses. Donc vous allez vous plier à partir des hanches. Vous allez amener le ventre sur les jambes. Si ça ne tient pas trop, vous pouvez essayer de tendre. Et on va poser les mains en gardant le ventre bien collé. On reste à peu près 20 secondes. Et ensuite, vous remontez, on plie les genoux et on déroule tout doucement la colonne vertébrale. Ensuite, on se met position Apsugi. Et là, on va faire la même chose. On va descendre sur une seule jambe. Donc, on va descendre d'abord le ventre. Essayez d'attraper la cheville. Si vous pouvez, vous posez les mains. Vous restez 10 secondes de chaque côté. Suivant, on va tendre une jambe, poser
le pied au-dessus du genou. Vous maintenez bien ici votre mollet et vous allez appuyer doucement sur le genou en faisant attention à rester bien droit. Ramenez le pied de la jambe qui est tendue, flex, vers vous. Et on va rester une dizaine de secondes. Ensuite, vous allez attraper cette même jambe, vous allez l'enrouler avec vos bras et ramener le genou vers votre poitrine pour étirer le fessier. Dizaine de secondes également. Et ensuite, on le fait de l'autre côté. Là, 2, 7, net, 6, 7, go, 8, out, yeah. Ici on étire, 1, 2, 7, net, 6, 7, go, 8, out, yeah. Ici on se met en papillon, donc on fait attention à avoir les pieds bien collés. S'il y a de l'espace ici, si vos pieds ne sont pas collés, vous mettez les mains sous les chevilles. On va faire des petits battements légers. 1, 2, 7, net, 6, 7, go, 8, hop, yeah. On va descendre doucement. D'abord le ventre, on garde le menton. 1, 2, 7, net, 6, 7, go, 8, hop. Bien. Ici, on met les jambes devant, les mains bien posées derrière, et on va basculer. 1, 2, 7, net, 6, 7, bien, hop, bien. Alors, exercice suivant, on va essayer de ne pas se servir des mains. On va positionner une jambe devant et une jambe derrière. Si vous avez des problèmes de genoux, attention, il ne faut pas qu'il y ait de douleur ici. Essayez de ne pas mettre le pied trop près de votre fessier, sinon ça risque de tirer sur le genou. Et ici, on va se pencher sur la jambe avant, on va coller le ventre, vous pouvez poser les mains. On va doucement étirer, on va rester 10 secondes. Ensuite, on remonte. Et sans les mains, on va essayer de se relever tout doucement, en amenant le plus possible le bassin vers l'avant. On reste également 10 secondes et ensuite on va doucement poser les mains, attention aux genoux et descendre. 10 secondes également. Ensuite on revient, sans les mains si possible, on change de côté. On descend, 10 secondes. On monte, 10 secondes, et en bas, 10 secondes. Vous devez faire l'enchaînement 3 fois à gauche et 3 fois à droite. Exercice suivant, on va se mettre en position de fente, le talon arrière vers le plafond, ici la jambe à 90 degrés avec le sol, et là on va essayer de descendre le bassin le plus possible. Attention à ne pas cambrer le dos. On va rester 1, 2, 7, net, 6, 7, go, 8, out, yeah. On va ensuite poser le genou, poser le pied à plat sur le sol. Ici, on va rentrer la main, si possible, à l'intérieur. Et on va reculer la jambe le plus possible. 1, 2, 7, net, 6, 7, go. Hop, bien. On va ensuite revenir droit. Ici, le pied flex. Et on va descendre le ventre sur la cuisse. 1, 2, 7, net, 6, 7, go. Hop, bien. On change de côté. Allez, on descend. 1, 2, 7, net, 6, go, hop, posez les genoux, posez le pied, entrez la main à l'intérieur. Si vous êtes souple, vous pouvez poser les coudes. 1, 2, 7, net, 6, go, hop, on se redresse et on va descendre le ventre sur les cuisses. 1, 2, 7, net, 6, go,
Yadel. Hop. Yeah. Ensuite, on se met face à face si on a un partenaire. Sinon, vous pouvez éventuellement attacher un élastique ou un ruban à un meuble pour essayer de vous tenir. On va descendre en squat complet. Alors, il faut savoir que plus les pieds sont écartés, plus c'est facile. D'accord? Normalement, vous pouvez le faire si vous écartez facilement les pieds, si vous les ouvrez. La plupart des personnes peuvent faire ça sans décoller les talons. Ce qui est difficile, c'est de rapprocher les pieds. D'accord? En général, on ne peut pas descendre beaucoup. Donc, on va s'aider d'un partenaire. Voilà, on se met assez loin. Et là, on descend. On laisse partir tout le poids du dos en arrière pour pouvoir relâcher complètement la ceinture lombaire. Et on garde les bras à l'extérieur des genoux. Et on va rester 30 secondes. Allez, on va faire quelques jumping jack et talons fesses et genoux montés. Allez, hop, pour jumping jack, pour 10, il va. Allez. 1, 2, 7, 7, 7, 7, et go. 2, hop. Et voilà, talons fesses, 10 fois. 1, 2, 7, 7, 7, 7, et go. 2, hop. Et voilà, montée de genoux avec les bras. 1, 2, 7, 7, 7, 7, et go. 2, hop. Et on fait ça 3 fois. Exercice suivant, on va s'asseoir les jambes écartées, essayer de ne pas être à votre maximum. On a chauffé un petit peu les muscles, mais il ne faut pas non plus tirer trop. On va garder les pieds flex, les orteils bien ramenés vers vous. Et on va mettre les mains sur les hanches. On va bien mettre le poids sur les ischions. Il ne faut surtout pas mettre votre buste en avant. Et là, on va faire des petits balancements de gauche à droite. Alors ça va tirer normalement un petit peu ici. N'allez pas trop loin. On va faire une trentaine de balancements. Ensuite, on va essayer de toucher le pied avec la main opposée. Ici. Alors si vous ne touchez pas, c'est pas grave. Hein. Essayez juste d'aller le plus loin possible de manière dynamique. On fait ça une trentaine de fois. 15 fois sur ce pied et 15 fois sur celui-là. Ensuite, on va mettre les mains ici devant. On va garder les pieds le plus flex possible. Et on va descendre, toujours pareil, le bas du ventre vers le tapis. N'arrondissez pas le dos. Si vous n'allez pas trop bas, c'est pas grave. On va descendre et remonter tranquillement une quinzaine de fois. Ok. Alors, pour l'exercice suivant, vous allez vous asseoir et vous mettre sur les avant-bras. Vous allez tendre une jambe et la jambe qui est pliée va faire ici des cercles tranquillement, une dizaine de cercles vers l'intérieur, l'extérieur, et ensuite on change de sens. Essayez de frôler le plus possible le sol, de bien ouvrir votre hanche, et ensuite vous changez de côté. Pareil, 10 fois à droite, 10 fois vers l'intérieur et 10 fois vers l'extérieur. Exercice suivant, donc toujours positionné sur les avant-bras. Vous pouvez replier la jambe qui ne travaille pas. Et la jambe qui est tendue, on va la mener vers soi en la gardant le plus tendue possible. Vous pouvez mobiliser le pied comme sur le coup de pied de Nelio Chali. Et vous essayez de la mener dynamiquement le plus près possible de vous. On va le faire 20 fois à droite et 20 fois à gauche. Suivant, vous avez besoin d'un mur. Donc vous allez placer une personne allongée, les fesses bien collées au mur, les jambes tendues. Et vous allez vous placer comme ça, de manière à garder ses fesses bien collées au mur. Veillez à ce que ses jambes soient tendues et la personne va tranquillement descendre à son maximum sans plier les jambes. Une fois qu'elle est à son maximum, vous allez demander à la personne de venir toucher votre main avec la main opposée. L'autre. Allez, il faut te soulever. Allez, il faut soulever. 1, 2. Il faut retourner au sol à chaque fois. Ok, on n'en fait pas plus de 10 à chaque fois, sinon après on a un petit peu mal au cou derrière. Ce qu'il faut, c'est garder le menton vers la poitrine et ne décoller que les épaules. Pour l'exercice suivant,
l'enfant ou la personne va replier ses jambes, bien les garder tendues contre le mur, bien serrer l'une contre l'autre. Et moi, je vais mettre mon pied en barrage de manière à ce que son bassin soit toujours bien collé. Ici, je vais mettre mes mains et là, ce coup-ci, il va venir toucher avec ses deux mains, mes mains. 10 fois. 1 et redescend. 2 et redescend. 3, 4, 5. Le menton bien collé à la poitrine, les jambes bien serrées, tendues. 6. Allez, il faut monter. 7. 8. On tend les jambes. 9. Et 10. Très bien. Alors, ma jambe. Cette position-là, c'est une position où on travaille une souplesse passive. C'est une position que vous pouvez faire tous les jours en gardant bien les fesses bien collées au mur et en gardant les jambes bien tendues. Attention, quand vous êtes resté longtemps dans cette position, veillez à bien replier vos genoux et basculer sur le côté pour vous relever. Voilà. Pour l'exercice suivant, on va travailler une des nombreuses méthodes d'assouplissement qui est le contracté-relâché. C'est une méthode, moi, que j'apprécie particulièrement. Attention tout de même, quand vous contractez, il faut rester au maximum à 70% de votre force maximum. Il ne faut pas être complètement, sinon vous risquez de vous blesser. N'oubliez pas d'associer la respiration à cet exercice, elle est très importante. Si vous travaillez en apnée, vos muscles ne se décontracteront pas. Ils ont besoin d'oxygène. Donc vous devez absolument bien travailler en respirant de manière avec le diaphragme. Vous allez donc bien gonfler votre ventre. Vous allez inspirer sur 4 et vous allez expirer en abaissant vos côtes sur 8 ans, tranquillement. Pour le premier exercice, on va se mettre en position de la grenouille. Alors, position de la grenouille, alors vos pieds sont éloignés ou pas derrière, c'est vous qui voyez. Donc vous allez à votre maximum, si vous touchez le sol, c'est pas grave. Et là, attention à ne pas cambrer le dos pour ne pas vous blesser au niveau des lombaires. Donc là, on va pendant 20 secondes contracter, c'est-à-dire resserrer vos cuisses. Vous allez vraiment appuyer les genoux dans le sol pendant 20 secondes et ensuite pendant 10 secondes vous allez relâcher. Pour la fois suivante, on va faire cet exercice 5 fois. Donc pour les fois suivantes, vous allez garder cet étirement que vous avez gagné. Vous allez voir que petit à petit vous allez descendre. Normalement, si vous faites ça tous les jours, vous devriez toucher le sol dans assez peu de temps. D'accord ? Allez, on y va. On contracte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et maintenant, on relâche complètement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 5 fois. Pour l'exercice suivant, vous allez vous équiper de votre ceinture. Alors, moi je vous conseille de la mettre au-dessus du genou, tout simplement parce que si vous travaillez en étirant par exemple votre pied, c'est votre genou que vous allez assouplir. Là, ce qu'on cherche, c'est pas à assouplir le genou, c'est à assouplir les ischio-jambiers, notamment ceux qui sont derrière la cuisse. Donc, vous faites une boucle, vous la passez, et là, vous avez normalement quelque chose de solide. Vous vous allongez complètement, les deux jambes au sol. En gardant bien la jambe ici au sol, on va tranquillement lever et tenir bien droite cette jambe-là. Vous allez fermement attraper la ceinture et pendant 20 secondes, vous allez essayer de baisser votre jambe vers le sol tout en l'empêchant de descendre en tirant fort sur la ceinture. Donc vous allez contracter fortement ici la zone des ischio-jambiers et ensuite, les 10 secondes restantes, vous allez tirer, donc amener la jambe vers vous. Allez, on y va, on force vers le bas. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On tire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on recommence 5 fois à droite et 5 fois à gauche. Alors, on va se concentrer maintenant sur l'étirement du psoas. Alors, vous allez positionner votre jambe ici devant, bien tendre la jambe derrière posée sur le coup de pied. Et là, on va essayer de descendre le ventre le plus possible, de poser la tête si possible au sol et se détendre. On fait ça pendant 10 secondes. Ensuite, vous vous relevez, ça doit tirer ici. Vous prenez appui sur votre genou et sur votre talon et vous essayez de vous grandir, pas d'aller en arrière. Hein. Vous essayez de vous grandir et vous appuyez fortement le dessus de votre pied, celui qui est tendu derrière, dans le sol. Et on va rester également 10 secondes. Ensuite, on change de côté. Allez, on y va devant 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On se relève. On se grandit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, on va faire un petit peu de manière dynamique. Ici, vous positionnez votre pied à 90 degrés avec le sol. Vous tendez bien, vous reculez au maximum le genou derrière. Et là, on va étirer pendant 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, on va, comme tout à l'heure, coller le ventre ici sur la jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ensuite, on va le faire de manière dynamique. Alors, on va faire 2 temps à chaque fois. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Le dernier. 1, 2, ça fait 5 fois. Ensuite, on va essayer de reculer au maximum le genou derrière. Alors, posez bien ici vos bras. Je vous conseille, si vous avez peur de vous blesser au niveau des genoux, vous pouvez mettre des petites briques de yoga si vous en avez, comme ça. Ou un petit ballon sous le genou ici pour ne pas vous faire mal. Comme ça. Ici, ça c'est uniquement pour ceux qui ont des problèmes de genoux, hein, d'accord? Donc ici, vous positionnez le ballon sous votre genou et vous essayez de descendre au maximum. Au fur et à mesure, vous pourrez enlever le ballon et descendre pour toucher le sol. Ensuite, on va faire l'autre côté de la même façon. Donc, au départ, c'était 10 secondes ici, 10 secondes ici, et ensuite 2 temps à chaque fois, en tout 5 fois. Et ensuite vous descendez, vous restez à peu près 15 secondes sur le sol. Pour travailler sur cet exercice en contracté relâché, alors vous pouvez soit le faire avec le ballon, soit avec les petites briquettes, soit sans rien. Moi je vous conseille de le faire avec quelque chose dessous. Donc ici, on se met pas au maximum. Et on va essayer d'appuyer ici le talon fortement dans le sol et le coup de pied derrière aussi pendant 20 secondes. Donc vous allez contracter, forcer ici sur les ischio-jambiers et ensuite vous allez essayer de descendre pendant 10 secondes. Vous faites ça 5 fois à droite et 5 fois à gauche. Allez, pour le dernier exercice, on va se remettre dans la position de la grenouille. Donc veillez à avoir les hanches bien alignées avec les genoux. Si vous avez un repère ici, une ligne, c'est super pratique. Donc ici, je me décale un petit peu. On va rester au maximum. Et ensuite, on va tendre un pied en position Yop Chagi.
Donc on va essayer de rester le plus centré possible. Attention à ne pas avoir de douleur ici dans le genou. On va rester 10 secondes. Ensuite, on replie et on tend l'autre pied. Vous pouvez basculer un petit peu les fesses en arrière si c'est plus simple. 10 secondes également. Et ensuite, si on peut, on tend les deux. 10 secondes. Là, dol, 7, net, la saute, le saute, et go, le dol, out. Yeah! Voilà, c'est fini cette petite séance de souplesse. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'en faire tous les jours. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les exercices que je vous ai montrés tous les jours. Simplement sélectionnez-en quelques-uns. Pensez à vous échauffer, très important. Donc là, vous avez un petit peu de temps en ce moment à la maison. Donc si vous pouvez faire un petit échauffement, mobilité articulaire. Si vous avez une corde à sauter, c'est parfait. Vous faites un petit peu de corde à sauter, c'est un très bon échauffement. Et ensuite, essayez d'y consacrer, allez, 10 minutes par jour. Si vous pratiquez tous les jours, vous allez avoir des résultats. N'oubliez pas, tout le monde peut faire ces exercices, il suffit de l'adapter à votre souplesse actuelle. N'allez jamais dans des amplitudes trop fortes, sinon vous risquez de vous blesser et ensuite vous ne pourrez plus vous assouplir. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Au revoir.